Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, mardi 26 août. 49e jour de marche sur le sentier des douaniers. Et le soleil vient de se lever. Ouais, après la pluie. Depuis ma plus tendre enfance, je suis ébloui, émerveillé et même envoûté par la Bretagne. En partant du Mont-Saint-Michel, je parcours à pied, en plusieurs parties, les 2000 km du sentier des douaniers jusqu'à Saint-Nazaire, parfois accompagné de Françoise. Je vous emmène découvrir le pays des Bigoudènes et des Corrigans, avec l'envie de partager avec vous au quotidien cette armorique millénaire. On a profité d'une accalmie pour plier la tente et du coup j'ai même pas pensé à filmer la tente et l'endroit où nous étions. Voilà, nous étions ici, bien au calme. Et ça y est, on commence à passer des bonnes nuits. Moi j'ai déjà remarqué qu'il faut toujours un temps d'adaptation pour bien dormir quand on est en randonnée. Là c'est la 4e nuit et ça va. On s'est reposé, on a bien dormi. Hier soir à 10 h, on commençait à fermer les yeux. Je suis prête, on peut partir. Eh ben si tu es prête, on va y aller. Moi je suis prêt aussi. On a regardé avec Françoise nos prochains jours de randonnée. Là pour aller à un terrain de camping où on va rester 2 nuits. On a 24 km à faire en 2 jours. De ce camping là, on va laisser nos affaires et on ira à la Pointe des Espagnols. On va faire une boucle d'environ 14 km sans aller sac à dos. Et pour aujourd'hui, on va à l'Anvéoc. On va trouver un endroit pour dormir. Comme ça, demain, on aura 13 km à faire. Depuis notre reprise, on n'a que du beau temps. Mais cette nuit, la pluie s'est invitée. Alors qu'on ne lui a rien demandé du tout. Hein. Et apparemment, dans les jours qui suivent, ça va continuer. Alors on verra, on va naviguer entre les gouttes. Et puis en plus, jeudi, je crois que c'est jeudi, ils annoncent une tempête en Bretagne. Alors ce matin, pas de jus de fruits, pas de café. On a juste grignoté quelques gâteaux et puis des amandes. Voilà. Eh oui. Mais on s'en contente facilement. Hein. Je sais pas, on est programmé pour ça, pour s'habituer aux conditions extrêmes. Je vais à la dure, sans café.
Nous arrivons donc à Lanvéoc. Alors Lanvéoc, j'y suis allé en colonie de vacances il n'y a pas trop longtemps. Enfin si, un peu quand même. Il y a tellement longtemps que je n'ose même pas le dire. Il y a environ 50 ans. C'est une colonie SNCF. Et juste à côté, il y avait une école de voile. Alors j'ai appris à faire de la caravelle, du quai de vin, du catamaran aussi, de la planche à voile. J'avais bien aimé. Il y a un peu longtemps quand même. Alors je n'imagine même pas reconnaître Lanvéoc. Ça a dû bien changer. Avant d'arriver au centre-ville de Lanvéoc, on a encore 4 km à faire. On n'y est pas. Faut contourner toute cette base nautique. Et après on arrivera au centre-ville de Lanvéoc. Et il est 11 h. Ce matin, on était près de bonne heure. On est parti vers les 9h30 à peine. Et là, on a fait déjà 7 km. Bien ce genre de petit endroit là. Il y a tout, il y a de tout, hein. Franchement, vous voyez, petite table, un comptoir, un chat. Ah ouais, oh là là. Un petit café. Oui, c'est vous. On se sert ou alors comment ça marche? Vous savez là, si vous voulez. Il nous reste 5 km. Et il est 12h30. Vraiment un bel endroit avec un monsieur très gentil. Ah, ça fait plaisir. Ça fait du bien de rencontrer des gens comme ça. Eh bien, Lanvéoc, il n'y a pas beaucoup de commerce. Et le peu qu'il y a, ils sont fermés. Alors, on pensait pouvoir manger quelque chose ici, mais ça va être difficile. Et il est 14 h. Ah, là, il y a des parasols. Il y a un bar. Restaurant aussi. Merci. Au revoir. Alors c'est par là, tu dis? C'est tout de suite à droite. Ah oui, bah oui, là, d'accord. Ça fait un bon petit sandwich au jambon. Ah bah voilà. Bon, changement de programme.
On continue de 4 km. Parce que ici, bon, à l'Envéoc, c'est vraiment la ville morte. Alors, nous prolongeons jusqu'au Fret. Apparemment, il y a un bon camping. Et puis, il paraît que le Fret, c'est agréable, c'est sympa. Donc, on va aller voir ça. Si on faisait un quiz. Ah, j'en ai préparé un beau. Un facile sur les choses dont j'ai déjà parlé sur les anciennes vidéos. Et bien sûr, ça porte sur les connaissances de la Bretagne. Alors, je vous invite à prendre un papier et un crayon. On va vous poser des questions. Vous aurez 10 secondes pour réfléchir. Au bout des 10 secondes, vous entendez un dong. Vous finissez d'écrire votre réponse et vous posez votre crayon. Alors pour commencer, c'est Françoise qui va poser la première question. Quel est le nom du drapeau breton actuel? C'est le Gwenadu. Il a été créé en 1923 par Morvan Marshall, qui était architecte. On pense qu'il s'est inspiré du drapeau américain, qui symbolise liberté et indépendance. Alors, Gwenadu, ça veut dire blanc et noir. On suppose que ça symbolisait les couleurs de la Bretagne à une époque très ancienne. Oh là là, alors là je vous fais un quiz. Là je vous fais un quiz, mais c'est sportif ce quiz. Hein? Ce drapeau, il y a deux parties. La partie en haut à gauche avec des symboles. Et ensuite on a une autre partie avec des bandes blanches et noires. Les 4 bandes blanches représentent les évêchés de la Basse-Bretagne et les bandes noires, il y en a 5, représentent les évêchés de la Haute-Bretagne. Alors au début, ce drapeau, il n'a pas fait l'unanimité, mais il y a beaucoup de groupes celtiques qui s'en sont saisis. Et en 1936, on peut même le voir à l'exposition universelle de Stockholm. Mais après, pendant la guerre 39-45, il a été interdit. Et après la guerre, il a complètement été oublié. C'est uniquement dans les années 60 qu'on l'a vu réapparaître, notamment dans les luttes ouvrières et aussi dans les manifestations sportives et culturelles. Et puis, depuis les années 80, on le retrouve partout, surtout dans les boutiques de souvenirs. Et nous, quand on est allé en Amérique du Sud, on l'a vu aussi. Allez Françoise, question numéro 2. Quel est le nom de l'ancien drapeau breton? Oh, c'est encore facile. Non, c'est un peu plus dur celui-là. Le Croix-Asdu, qui veut dire croix noire. Allez, troisième question. Combien y a-t-il de phares en haut à gauche sur le drapeau breton? C'était un piège. C'est pas des phares, ce sont des hermines. Il n'y a aucun phare sur le drapeau breton. Alors, merde, je me casse la figure. Il y a 11 hermines sur le drapeau breton. Bon, c'est vrai, c'était un piège. Mais il faut bien que je m'amuse aussi. Hein. Bon, les Bretons, je suis sûr qu'ils ont tous trouvé que c'était un piège. Allez, question numéro 4. Que représente ce symbole? C'est l'hermine. Et oui, alors j'allais dire que c'est facile, mais
C'est comme tout, hein, quand on sait faire ou quand on sait répondre aux questions, c'est toujours facile. Moi, ce symbole, j'ai pas toujours su que c'était l'hermine. Hein. Avant de savoir que c'était l'hermine, bah, je savais pas. Oui, la palisse n'est pas mort. Allez Françoise, on t'attend pour la question numéro 5. Comment s'appellent les petites maisons construites pour les douaniers pour surveiller les côtes bretonnes? Ce sont les corps de garde qui ont été créés en 1791 après la Révolution française, quand les douanes ont été créées. Allez, question numéro 6. Quel est le nom des orchestres que l'on voit souvent sous forme de défilé en Bretagne? Ce sont les bagades, où on peut entendre 3 instruments, des percussions, des bombardes et aussi des cornemuses écossaises. Alors il faut savoir que la cornemuse, c'est un type d'instrument. Le plus connu, c'est le biniou. Et on dit un biniou, des bignaou. Allez, la question numéro 6, je crois. Question culinaire. Que font 400 g de farine, 300 g de sucre et 300 g de beurre? Le kouign-amann. Non, mais c'était trop facile cette question là. Ça vaut un demi-point. Non, c'est une question à un point comme toutes. Alors le kouign-amann, ben oui, je l'ai dit une fois dans une vidéo, c'est un repas très équilibré puisqu'il y a autant de sucre que de beurre. Bon, il aurait été inventé à Douarnenez. C'est en 1860. Il y a un pâtissier, il était en rupture de stock de pâtes et il a improvisé une recette rapide et ça a donné le kouign-amann. Alors je crois que j'ai dit question numéro 6, mais c'était la question numéro 7. Bon, c'est pour voir si vous suiviez. Bon, question numéro 8. Quel est le nom de cette coiffure? La bigoudaine. Alors c'est une coiffe en lin ou en coton qu'on porte à Pont-l'Abbé. Question numéro 9. Bon, comme la question numéro 9, c'est une question franchement nulle, je vais quand même pas la laisser poser à Françoise. Il y a 4 départements bretons en Bretagne. En même temps, c'est normal, les départements bretons ne peuvent être qu'en Bretagne. Il n'y en a pas beaucoup sur la Côte d'Azur. Bon, donc il y a 4 départements bretons. Dites-moi 3 départements bretons. On va laisser Françoise répondre. Alors Françoise, dis-moi 3 départements bretons. 3 départements bretons. Ben voilà, fallait dire 3 départements bretons. Ah, je vous avais dit que c'était franchement nul la question. Je vais quand même vous donner les 4 départements de la Bretagne. C'est l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor, le Finistère et le Morbihan. Alors, question numéro 10. Quelle est la devise de la Bretagne? Quand les mouettes ont pied, il est temps de virer. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Plutôt mourir que d'être souillé. Choix numéro 3. Le Guanadu est à la Bretagne ce que le soleil est à la terre. Choix numéro 4. Dans la nuit, toutes les hermines sont noires. Choix numéro 5. Plutôt se mouiller que se noyer.
La réponse était le choix numéro 2. Plutôt mourir que d'être souillé. Alors d'où vient cette devise de la Bretagne? C'est un jour, Anne de Bretagne était à la chasse et elle a vu ses chiens courir après une petite bestiole. Cette petite bestiole, elle s'est arrêtée devant une mare. Plutôt que de se salir dans la mare, elle s'est retournée. Elle a fait face au chien. Et Anne de Bretagne, devant tant de bravoure, lui a laissé la vie sauve. Et de là, la devise, plutôt mourir que d'être souillé. Bon, comme il y a une question qui était franchement nulle, bon, c'était un peu pour la plaisanterie, bien sûr. J'ai une question en plus. Que veut dire Soisic? Alors Françoise, qu'est-ce que ça veut dire Soisic? Ça veut dire Françoise, en breton. On l'a su il y a 2 jours. Hein. Alors si vous avez regardé les vidéos, bien sûr, c'était une question facile. Voilà, le quiz est terminé. Alors, je vous invite à compter vos points. Et moi, à pas me casser la figure. Ce que j'aimerais bien, c'est que vous me donniez dans un commentaire votre score, avec aussi votre prénom et dans quel village, quelle ville ou quelle région vous habitez. Voilà, ça me permet, moi j'aime bien, un peu de savoir où sont mes abonnés. Eh bien, je vais vous laisser là et puis je vous dis tout simplement bonne nuit et à demain. Bon, c'était encore une blague, hein, bien sûr. On n'a pas fini et je vais pas vous quitter maintenant. Non, mais quand on raconte des blagues, le temps passe plus vite. Là, je sais pas, ça fait combien de temps, une bonne demi-heure qu'on est en train de faire le quiz. Ça va Soisic? Ça va Soisic? Bon, on s'embourgeoise un petit peu. On a pris un bagalo. Je suis cernée là. Bah vous voyez la randonnée c'est bien, hein? Ouais, c'est cool. On devait faire 24 km entre aujourd'hui et demain. C'est toujours le cas. Hein. Mais du coup, aujourd'hui, on en a fait 16 et demain, on n'en aura que 8 à faire. Donc ça va être une petite journée. Ça va nous permettre de rester un petit peu dans ce bungalow et puis faire la grasse matinée, bien se reposer. Alors comme on n'a pas assez marché aujourd'hui, on va à la crêperie qui est à 800 mètres. Ouais. Donc ça fait 1,6 km en plus. Pour le plaisir. Et en plus, on aime bien le risque, parce que le temps est vraiment très menaçant. On est malade, on est malade.
Voilà, nous sommes arrivés à la crêperie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à demain.